cher ami François, ma chère Massima, mon cher Thierry, mon cher Abdelatif, député de Mayotte, mon cher Philippe, qui vient du Tarn, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes réunionnais, réunionnaises, mes chers amis mahorais, immense est ma joie d'être parmi vous ce dimanche pour accueillir dans notre région Océan Indien notre ami François Bayrou, et de lui témoigner de notre sympathie et de notre soutien pour les élections présidentielles. Ta visite, François, est un événement qui marquera, je l'espère, un tournant décisif dans la campagne électorale où les enjeux en Outre-mer sont immenses, avec comme tête de pont la problématique de la vie chère que tu connais parfaitement. Avec plus d'une dizaine de séjours à Mayotte comme à La Réunion, tu as su créer un véritable lien d'affection entre toi et nous. Je suis venu ici, tant en qualité de citoyen domien que élu, pour t'adresser le remerciement des ultramarins mahorais et réunionnais pour tout l'amour que tu portes à nos îles, mais aussi pour tout le combat que tu entreprends au quotidien pour une meilleure égalité des chances entre les Français, quelle que soit leur origine. Pour nous, cher François, tes idées, autant que ta personnalité, sont les meilleures réponses à la solution à la situation difficile que subit notre pays et notre territoire actuellement. La pertinence de tes propositions et la finesse de ton analyse des défis que nous avons à relever ne sont plus à démontrer. L'ampleur même de la crise que nous traversons aujourd'hui nous rappelle combien tu as été visionnaire en 2007 en tirant la sonnette d'alarme sur le niveau de la dette publique. Loin d'être un candidat du système, tu cherches à dépasser l'opposition bloc contre bloc, droite contre gauche, en te plaçant dans un positionnement central et indépendant, auquel chacun d'entre nous se retrouve. Nous sommes lassés des fausses promesses et ton discours de vérité nous touche profondément. Alors, sans aucune gêne, François, pour nous, le vrai changement, c'est toi et toi seul, et c'est ici et maintenant. Nous devons changer de modèle et trouver, comme tu l'affirmes, une France solidaire où le pouvoir sera honnête, l'État impartial, les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité, laïcité, enfin respectées. Les Mahorais et les Réunionnais se reconnaissent pleinement dans ta candidature. Ta victoire prochaine aux élections présidentielles revêt d'une importance capitale pour nous et pour tout le peuple de France. Mayotte et La Réunion présentent de nombreuses caractéristiques communes. Démographie galopante, jeunesse de la population, taux de chômage élevé, qui nécessitent un accompagnement fort en termes d'éducation, de santé, de formation, mais aussi de recherche, de développement et d'innovation. Nos territoires disposent de nombreux atouts également, biodiversité exceptionnelle, situation géographique potentielle en matière de développement de l'aquaculture, de la pêche et du tourisme. Et tout cela mérite d'être valorisé. François, tes propositions pour l'outre-mer ont un écho très favorable ici, dont j'en reprends 5 qui me semblent essentielles pour nos 2 départements. Il faut en effet bâtir un plan massif de lutte contre l'illettrisme. À Mayotte plus qu'ailleurs, le taux d'illettrisme est très élevé et atteint 70%. À La Réunion, on estime à plus de
111 000 le nombre de personnes illettrées, soit un adulte sur 5. Toi qui as été ministre de l'Éducation, puis de l'enseignement supérieur, c'est mieux que personne qu'une attention toute particulière doit donc être portée sur ces jeunes, car ceux qui ne savent pas lire en sortant de l'élémentaire ont beaucoup plus de risques d'être illettrés à l'âge adulte que les autres. Bien évidemment, cela ne t'a pas échappé, car tu proposes tout soit mis en œuvre par l'État pour qu'aucun élève ne sorte de l'école primaire sans maîtriser la langue, les écritures et le calcul. Par ailleurs, comme tu l'as si bien dit, il faut créer un office de transport de l'outre-mer qui gérera l'enveloppe de continuité territoriale et passera des conventions quinquennales tarifaires pour assumer au maximum la continuité territoriale. Si l'île de la Réunion est dotée d'infrastructures d'échanges et de communication nécessaires à un mode de vie moderne, il n'en reste pas moins que la politique de continuité territoriale n'est toujours pas efficace. L'État doit jouer pleinement son rôle pour augmenter et harmoniser les crédits octroyés à l'ensemble des résidents de l'outre-mer. Chers amis, comme vous le savez, à Mayotte, la configuration actuelle de la piste de l'aéroport ne permet pas le décollage des avions long courrier en vol direct vers la métropole, contribuant ainsi à la vie chère à Mayotte. L'Office de transport de l'outre-mer pourra alors contribuer et doter Mayotte d'un nouvel équipement aéroportuaire apte à répondre aux attentes locales, outil essentiel du développement de continuité territoriale. Une piste longue portée à 3000 mètres jouera inévitablement un rôle majeur dans le développement économique de l'île. Par ailleurs, cher François, nous sommes convaincus que l'avenir de l'outre-mer n'est pas seulement dans l'accompagnement social, bien que nos passés historiques pourraient apporter des explications claires sur la situation actuelle, mais il convient qu'il est impératif de soutenir l'activité, la création, la production, l'invention et l'innovation. La mise en place des zones franches globales larges et durables vont permettre de véritables décisions d'investissement. Comme tu le soulignes, le développement, c'est la force de mettre en place un tissu productif et d'organiser toutes les activités dans des conditions de concurrence et de travail qui soient bonnes. Ainsi, il faut faire de l'outre-mer le laboratoire français de l'expérience énergétique durable. La Réunion est un excellent exemple en la matière et c'est une chance pour Mayotte et la région Océan Indien que de pouvoir se servir de l'expertise des Réunionnais. En effet, depuis 2008, c'est ici, sur l'île de la Réunion, que se trouve la plus grande centrale photovoltaïque française, mais l'objectif de faire de la Réunion une île 100% énergie renouvelable pour pallier l'utilisation du charbon et du pétrole risque d'être remis en cause si l'État ne soutient pas cette filière. Le développement des énergies renouvelables en Outre-mer doit être organisé, planifié et généralisé. Personne ne comprendrait que dans un environnement aussi favorable que la nôtre, nous consommions toujours autant d'énergie fossile. Après les états généraux de la vie chère en Outre-mer, il est plus que temps de rompre définitivement avec les éléments qui entretiennent une véritable bulle des prix élevés. Tout comme aux Antilles, la vie est très chère dans l'océan Indien. Et l'ensemble de la population de la zone le ressent durement. Le pouvoir d'achat pour de très nombreux ménages est insignifiant. C'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion pour rappeler que la transformation de Mayotte en région ultra-périphérique de l'Union européenne est aussi un challenge politique et économique majeur pour notre zone océan Indien. Riche de son lagon et de la biodiversité qu'elle renferme, Mayotte
se présente aujourd'hui comme une valeur ajoutée pour l'Europe et un débouché colossal pour la jeunesse mahoraise et réunionnaise en matière d'innovation et de recherche. Ce nouveau combat à relever vise à ouvrir notre région au reste du monde. Il viendra compléter les efforts déployés par les 2 départements français de l'océan Indien en faveur d'un renforcement de la coopération régionale décentralisée avec des partenaires francophones comme Madagascar, Maurice et les Comores dans des domaines tels que l'économie, l'éducation, la formation, des échanges culturels, mais également de la bonne gouvernance administrative. Par rapport à la situation actuelle et aux défis à surmonter, les difficultés sont énormes, mais le changement bienfaisant que tu proposes, cher François, nous apporte une lueur d'espoir. Il s'agit en effet pour toi de renforcer la solidarité nationale et de la placer au centre du destin de la France. L'égalité des chances et des droits doit être rétablie car ce sont des valeurs essentielles qui forment notre identité nationale. Mayotte, La Réunion et le reste de l'Outre-mer savent qu'ils peuvent sincèrement compter sur toi en cette période de trouble marquée par la recherche perpétuelle de boucs émissaires, la division des Français entre eux et l'absence de lucidité pour une minorité de nos concitoyens. Solidaire dans la crise, c'est la société tout entière qui doit le devenir pour affronter les menaces et la dureté des temps. Quand le moral flanche, il est bon de se regrouper et de s'entraider. À ce titre, je tiens à remercier vigoureusement la région, le département de La Réunion pour toute l'aide qu'il apporte à notre jeune département de Mayotte. Madame la Présidente, Nassima, ta disponibilité, l'assistance technique et opérationnelle de tes équipes et ton dévouement total et fraternel envers les Mahorais, tant ici que sur l'île Hippocampe, est un atout majeur pour Mayotte. L'amitié entre nos 2 îles n'a jamais été aussi forte, et ce grâce à des personnalités comme toi ou comme Thierry. Qui, je dois le dire, n'hésite pas à dépasser les clivages pour avancer. Cher François, tu l'auras compris, c'est avec une détermination sans faille que la France de l'Outre-mer soutient ta candidature aux élections présidentielles. Mayotte, La Réunion, vous aussi vous l'aurez compris, dès le 22 avril, puis le 6 mai, faites en sorte que